Bonjour à tous et bienvenue sur Émilie Biologie. Aujourd'hui, j'explique à mes élèves comment fonctionne l'appareil reproducteur féminin. On va voir ensemble tous les organes internes et les organes également externes qui composent l'appareil génital de la femme. Pour ceci, je me suis basée sur un livre qui est hyper bien fait. Je vous le montre. Hop. C'est ce livre-là. Donc c'est une encyclopédie qui est à destination des collégiens, des adolescents. Et c'était Il était une fois la vie. C'est assez connu, on le voit souvent en dessin animé. Et ils ont sorti une encyclopédie qui est vraiment bien faite. Donc je me suis basée sur les schémas que j'ai trouvés dans ce livre. Donc c'est parti pour la vidéo, pour les explications. L'appareil reproducteur féminin est situé au niveau du bassin du corps de la femme. Donc dans toute cette vidéo, nous allons nous attarder sur cette partie-ci, entourée en rouge, qui représente l'appareil génital féminin. Voici le schéma que nous allons utiliser dans toute cette vidéo, que j'ai trouvé donc dans le livre Il était une fois la vie, l'encyclopédie du corps humain, qui est aux éditions Hachette et qui est vraiment très bien fait. C'est parti. Tout d'abord, les ovaires. Les ovaires, on en a au nombre de 2 dans l'appareil reproducteur féminin, un ici et un là. Les ovaires, ce sont des glandes qui vont produire et qui vont sécréter des ovules. Donc les ovules, ce sont des cellules reproductrices femelles. Ici, vous avez un ovaire. Et pendant tout le cycle de la femme, c'est-à-dire pendant 28 jours, eh bien l'ovaire va fabriquer pendant 14 jours un ovule et ensuite va l'éjecter le 14e jour. On appelle ça du coup l'ovulation. C'est lorsque l'ovule est éjecté de l'ovaire. Une fois l'ovule éjecté par l'ovaire, il se retrouve dans les trompes de Fallope. Les trompes de Fallope, ce sont des trompes utérines, on en a une ici et une ici. Ce sont des conduits de 10 à 12 cm de long qui vont relier les ovaires à l'utérus. Si un jour il y a une fécondation, c'est-à-dire qu'il y a la rencontre entre un spermatozoïde et un ovule, alors cette fécondation se fera dans les trompes de Fallope, ici ou là. Puis l'ovule qui sera fécondé descendra tout doucement vers l'utérus. On arrive maintenant dans l'utérus qui se situe au cœur de l'appareil génital féminin. L'utérus est relié au vagin par le col de l'utérus qui se situe ici et le vagin là. Et il est relié également par le haut par les trompes de Fallope. Si un jour il y a une fécondation, alors l'ovule qui a été fécondé par le spermatozoïde va descendre dans l'utérus. Il va se développer dans l'utérus et donc le bébé, le fœtus, donc le futur bébé, grandira pendant les 9 mois de grossesse dans l'utérus. Vous voyez ici par exemple sur ce schéma-là, l'utérus s'est bien agrandi pendant les 9 mois de grossesse. Nous passons maintenant au niveau du vagin. Le vagin, c'est la partie des voies génitales qui relie le col de l'utérus, qui se situe ici, et les organes externes appelés vulves, que vous avez ici. Le vagin, c'est le lieu de la pénétration du pénis par l'homme lors d'un rapport sexuel. Donc l'homme va pénétrer ici au niveau du vagin et va expulser lorsqu'il va éjaculer les spermatozoïdes avec le sperme dans le but d'une fécondation. Ce qu'il faut savoir également, c'est que lors de l'accouchement, le vagin de la femme va s'élargir pour laisser passer le fœtus, donc le futur bébé, et être expulsé du corps de la mère. Enfin, nous allons parler de la vulve. La vulve regroupe tous les organes externes de l'appareil génital de la femme, c'est-à-dire que ce sont des organes qui sont visibles à l'œil nu. Sur ce schéma, représente du coup tous les organes externes. Donc vous avez par exemple les grandes lèvres. Donc les grandes lèvres, ce sont en fait 2 replis de chair et de peau qui se situent le plus à l'extérieur de l'appareil génital. Ensuite, vous avez les petites lèvres. Les petites lèvres,
Eh bien, ce sont en fait des lèvres pareilles, des replis de chair qui sont situés en dessous des grandes lèvres. Et ces petites lèvres, elles vont recouvrir l'ouverture du vagin qui se trouve ici et également le début de l'urètre, c'est-à-dire le début du canal urinaire qui permet d'uriner, ici. Ensuite, vous allez avoir le clitoris. Le clitoris, il se situe tout en haut des grandes lèvres. C'est une zone qui va être très sensible et qui est très importante pour l'excitation sexuelle de la femme. Enfin, vous avez le mont Vénus. Le mont Vénus, donc, qui se situe ici. Ça correspond en fait au pubis de la femme qui va être recouvert de poils pubiens. Et enfin, on a une notion qui est importante, c'est la notion d'hymen. Donc l'hymen, c'est une petite membrane qui se situe environ à 1 cm de l'entrée du vagin, à l'intérieur. Cette hymen est généralement déchirée lors du premier rapport sexuel, lors de la pénétration, et ça peut provoquer quelques saignements. Parfois, il se détend seulement, du coup il n'y a pas de déchirure, parce que l'hymen est une membrane qui est assez élastique. Donc ça va dépendre en fait des femmes.